Vous suivez RFZ-TV Religion Foi à Ziguinchor. Vous pouvez nous suivre sur YouTube et Facebook. RFZ-TV Religion Foi à Ziguinchor. On est chez vous pour cette fête, la foi de Jésus. Dans cette dernière marche vers Pâques, puisque dimanche prochain, ça va être notre entrée dans la Semaine Sainte, avec le dimanche des Rameaux. Et avant ce dimanche des Rameaux, la liturgie nous a fait écouter cette page d'évangile qui nous montre quelle est la justice de Dieu, comment Dieu est juste, comment Dieu juge-t-il. Cette page, écrite par l'évangéliste Saint Jean, commence en disant que Jésus était au mont des Oliviers et ensuite il va au temple. Pour l'évangéliste, le message est clair, puisque d'après la tradition biblique, le Messie, quand il viendra à la fin des temps, arrivera par le mont des Oliviers pour aller vers le temple. Et donc, pour Saint Jean, ce qui va se passer entre cette femme et ces hommes, et lui Jésus, c'est le jugement dernier qui est commencé. Ceux qui accompagnent la femme l'accusent. Mais Jésus ne la condamne pas. Parce qu'il sait que ceux qui l'accusent sont aussi pécheurs qu'elle qui est accusée. Jésus va la quitter. Il va la libérer en lui disant « Va et désormais ne pêche plus ». Pour nous rappeler que parfois nous sommes, nous, plus sévères que Dieu lui-même, mais plus sévères avec les autres et pas avec nous-mêmes. Et quand Jésus leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre, ils se rendent tous compte qu'ils ne sont pas meilleurs que cette femme. En commençant par les plus vieux, puisque c'est eux qui commencent à partir. Peut-être que les plus vieux sentent que, ayant plus vieilli, ils ont accumulé plus de péchés que cette femme qui veut l'appeler. Et donc, cette Pâque d'évangile, chers frères et sœurs, dans cette dernière étape de notre marche de carême, nous montre comment Dieu nous jugera à la fin des temps. Nous aurons en face de nous un Père, un Dieu qui ne nous condamne pas, mais qui nous purifie par sa miséricorde pour nous sauver. C'est l'image que Jésus est venu nous montrer de Dieu. C'est celui-là, le Dieu du Christ, qui n'est pas un Dieu qui condamne, mais un Dieu qui libère et qui purifie. Chers jeunes, le thème qui accompagne nos journées de cette année, à savoir, vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi, tiré de l'évangile selon Saint Jean, chapitre 15, verset 27, sont les dernières paroles du chapitre 15 de cet évangile. Dans ce chapitre, Jésus commence par montrer à ses disciples comment il est lié à Dieu, son Père, et comment les disciples doivent être liés à lui, Jésus. Il prend une image de la vigne. Heureusement, nous ne connaissons pas la vigne ici. Mais la vigne permet d'avoir le vin rouge, demande beaucoup de travail. À cette période, après l'hiver, au printemps, toutes les vignes repoussent et le vigneron est obligé de passer sur tous les pieds pour sélectionner les branches qu'il va garder. Ça veut dire les branches qui se présentent le mieux pour porter du fruit. Et les branches qui ne se présentent pas bien, il les coupe et il les brûle. Pour que le pied de vigne puisse, avec les meilleures branches, produire les meilleurs raisins pour le bon vin.
ce que Jésus appelle dans l'évangile que nous avons, d'où est tiré ce thème de nos JMJ, ce que Jésus appelle les sarments. Jésus nous dit ceci au début du chapitre 15. Moi je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Donc c'est le Père qui taille. Jésus est la vigne, le pied, et son Père Dieu se charge de sélectionner les bonnes branches qui vont porter du fruit. Dit tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Celui qui est lié à Jésus et qui ne porte pas de fruit, Dieu le sépare de Jésus. Nous avons donc une exigence comme disciples de porter du fruit. Jésus dit encore, demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sous la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Pour porter du fruit, il faut rester lié à Jésus. Moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. En dehors du Christ, on ne peut pas porter du fruit. Plus loin, Jésus nous montre comment demeurer en lui. Il dit ceci, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Donc pour rester lié à Jésus, il faut garder ses commandements. Et il montre c'est quoi son commandement, ce qui résume tous les commandements. Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Poursuit Jésus. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Chers jeunes, si vous êtes véritablement des amis de Jésus, aimez votre prochain comme vous-même, sans distinction. Et avant de dire ces paroles qui constituent notre thème, Jésus a dit ceci, je le cite, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage à ma faveur. » Jésus dit quand l'Esprit Saint viendra, il rendra témoignage à ma faveur. Et le verset 27, notre thème, commence par « Et vous aussi ». Et quand on enlève le « et », ça change la signification. Et vous aussi. Ce « et » qui est une conjonction de coordination qui lie deux propositions montre que tout comme l'Esprit Saint rend témoignage au Christ, nous sommes appelés nous aussi à lui rendre témoignage. L'Esprit me rendra témoignage et vous aussi, comme l'Esprit Saint. Jésus nous introduit ainsi dans le mystère de la Sainte Trinité. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et nous, et vous aussi. Vous voyez à quel niveau Jésus nous place, les pécheurs que nous sommes. Et pour lui rendre témoignage, nous devons être donc comme les apôtres, accepter d'être ses amis, d'être à son école, nous laisser enseigner par lui. Ce thème, chers frères et sœurs, nous invite alors à revoir comment nous sommes liés au Christ. Quel lien établissons-nous avec sa parole? Quel lien établissons-nous avec ses sacrements, où il se donne en permanence à nous? Chers jeunes de mon diocèse, permettez après ce tour sur le thème de ces journées que je revienne sur ma mission comme évêque à votre service. Cette mission se trouve concentrée dans mes armoiries qui sont là. C'est moi qui ai donné l'idée générale. Elles ont été réalisées par l'abbé Antoine
Manga et curé de Kafouti. Et ce tableau, qui reprend les armoiries, a été réalisé par un grand artiste originaire de chez nous, de Ziguinchor, Serge Corré, qui a réalisé lors de ma visite à la diaspora de Ziguinchor, qui est à Dakar. Et c'est cette diaspora qui m'a donné en cadeau ce grand tableau. Je vous demande d'applaudir pour eux. Et leur tradition, comme je l'ai dit, se trouve concentrée dans ces armoiries. Et chaque fois que vous les verrez, souvenez-vous de ce que je vais vous dire maintenant, chers jeunes. Je les ai pensés non pas comme une simple formalité, pas fait parce qu'il fallait le faire, non. Mais une véritable mission durant mon épiscopat. Vous y voyez un homme en train de cultiver, là, avec son kajambou. Si c'était un balante, il aurait eu son instrument de culture, un mental. Et lui, le kajambou, bon, parce que je suis là, et donc en train de labourer, en train de travailler. Il y a aussi un berger au milieu de son troupeau et un rognier dans une nature très verdoyante. Ces armoiries ont certes une dimension symbolique. Le berger, par exemple, me rappelant le berger que j'ai été dans mon enfance, peut renvoyer au berger que je suis aujourd'hui comme évêque, puisque c'est ma charge. Si je porte le bâton à crosse, c'est parce que je suis berger. Je voudrais aujourd'hui explorer la dimension économique de ces armoiries. Ce qui se trouve aussi caché derrière ces représentations. Le cultivateur nous invite à rendre grâce à Dieu pour cette terre riche et nourricière de la Casamance qui a nourri nos ancêtres de génération en génération, sans jamais mourir de faim. Cet homme avec son instrument à la main m'interroge, comme jeune. Où en es-tu dans ton rapport à la terre? Cher jeune, où en es-tu dans ton rapport à cette terre-là qui a nourri vos ancêtres? Où en es-tu dans ton rapport au travail? Notamment au travail manuel, travail de la main. Une des réponses qui revient souvent chez les jeunes, c'est « je n'ai pas de travail ». On va liguer. C'est ça, non? Je n'ai pas de travail. Comment être sur cette terre, sur une terre comme celle-ci, et ne pas avoir de travail? Comment être ici en Casamance et ne pas avoir de travail? Est-ce que nos ancêtres auraient pu dire « nous n'avons pas de travail ». Il y a peut-être un problème dans la définition du travail qu'il faut réfléchir, chers jeunes. Dans une lettre encyclique publiée le 14 septembre 1981, au début de son pontificat, le Saint-Pape Jean-Paul II revenait sur le travail humain en ces termes. Il dit ceci: c'est par le travail que l'homme doit se procurer le pain quotidien. Par le travail que l'homme doit se procurer le pain quotidien. Il dit plus loin: le travail est l'une des caractéristiques qui distinguent l'homme du reste des créatures dont l'activité liée à la subsistance ne peut être appelée travail. Il n'y a que l'homme qui travaille. L'animal ne travaille pas. Ce que nous dit le pape Jean-Paul. Seul l'homme est capable de travailler, seul l'homme accomplit, par le fait même rempli de son travail, son existence sur la terre. Le pape nous dit, en Laborem Exercens, c'était très encyclique, c'est le travail qui humanise. L'animal ne travaille pas.
Il se nourrit, il fait des choses juste pour sa subsistance. L'image du berger est là, et a aussi une dimension économique. La place de l'élevage dans la production animale de notre quotidien. Est-ce qu'on élève des animaux ou on importe de la viande élevée, d'animaux élevés ailleurs? Chers jeunes, réveillons-nous pour voir le trésor que Dieu a mis dans nos mains ici en Casamance. Réveillons-nous. Regardez votre quotidien, chers jeunes. Du petit déjeuner au dîner, qu'est-ce qui est produit dans ces riches terres de Casamance? Vous avez pris le petit déjeuner ce matin? Vous avez mangé quoi? Du pain. Du pain. Du pain de blé. Il n'y a pas plus colonial que le pain. Parce qu'il est fait à base de quelque chose qui nous vient de l'extérieur. Vous avez vu, quand le conflit a commencé en Ukraine, ça a été une catastrophe, parce que le blé, voilà, c'est avec ça qu'on fait le pain. Et parfois même quand on fait le pain avec nos produits, vous les jeunes, les enfants, ils n'aiment pas ça. Parce qu'ils ont en mémoire le pain de blé qu'ils ont toujours mangé depuis leur enfance. Et il faut un gros travail de décolonisation de notre assiette. C'est ça. Le pain, le petit déjeuner. Alors, en plus du pain, qu'est-ce qu'il y a eu à l'intérieur? Du chocolat, du beurre. Bon, le chocolat peut-être le produit parce qu'on fait de l'arachide, le beurre, etc. Voilà. Et donc déjà, dès le matin, notre petit déjeuner nous vient essentiellement d'ailleurs. Tout à l'heure à midi, vous allez manger certainement du tiep. Tiep yap, hein? Tiep yap rouge. Je vous invite en mangeant votre tiep tout à l'heure, d'interroger le tiep. De dire, le riz, toi, tu viens d'où? Tu viens peut-être d'Indochine ou du Vietnam. La tomate, tu viens d'où? L'oignon, tu viens d'où? Les légumes, vous venez d'où? La viande. Et le soir au dîner, je ne sais pas ce que vous mangerez, mais si vous faites l'évaluation de la journée, il y a très peu de choses, les vermicelles, on me dit, pour le dîner, très peu de choses que nous produisons dans une région comme celle-ci. Même pas des légumes, qui nous viennent essentiellement de Dakar, des Niayes, etc. Même pas des légumes. Parcourez toute la Casamance. Voyez quelles terres sont cultivées. Allez du Cap Skirring jusqu'à Kolda. C'est de la brousse. Rien n'est cultivé. De temps en temps, tu vois une petite exploitation. Des rizières ne sont pas cultivées, qui ne sont plus cultivées. Toutes ces grandes vallées jusqu'à Kolda. Et le riz nous vient d'ailleurs. Essentiellement. Les légumes nous viennent d'ailleurs. Tout nous vient d'ailleurs. Tout nous vient d'ailleurs. Nous avons fêté il y a quelques jours la fête de l'indépendance, 65 ans, comment ça a été un vieux pays. Et jusque-là, est-ce que notre assiette est indépendante? Bien sûr. Regardez, tous ces fruits sont là, sous les manguiers. Toutes ces mangues-là. Tous les fruits sont là. Peut-être 50, 60, 70, 80% vont pourrir là. Les mangues là vont pourrir ici. Parce qu'on ne va pas les transformer. On n'a pas de travail. Ce n'est pas du travail, ça. De transformer ces mangues. On va aller chercher du vinaigre qui vient de ne sais pas d'où, alors qu'on peut en faire avec les mangues. Hein? Tous ces fruits qui pourrissent dans nos villages. Pendant ce temps, plein de jeunes sont en ville désœuvrés, sans travail, parce qu'il n'y a pas de travail. Désœuvrés. Au lieu d'avoir des mains qui ramassent les fruits qui tombent, on a les mains pour accélérer et regarder l'échappement, dégager la fumée.
On n'a pas de travail. Il n'y a qu'en ville, il y a du travail. On vient au village juste pour quelques trucs, et puis après, on repart. Voilà pourquoi j'invite les autorités, je reviendrai tout à l'heure dans mon mot de la fin, à nous aider à mettre le minimum pour voir si cette jeunesse-là va se remettre au travail de la terre. Et ne pas penser que cultiver la terre est un échec. Que tout le monde, pour réussir, doit être dans un bureau quelque part. Non. On ne peut pas tous être dans des bureaux. Et que ceux qui ne réussissent pas à l'école comme les autres, ne pensent pas qu'ils ont échoué parce qu'ils sont revenus travailler au village. Vous pouvez même être mieux en travaillant la terre que quelqu'un qui est dans un bureau. Oui, cette terre de Casamance, où la nature a repris ses droits, c'est peut-être aussi les conséquences de ce long conflit. Une terre qui a bu trop de sang et qui a besoin d'être purifiée par la prière. Et cette prière doit commencer dans le cœur de chacun de nous, pour se purifier d'abord avant de purifier la terre. Cette prière doit commencer dans votre cœur de jeunes, parce que c'est vous qui êtes l'avenir de cette terre. Vous devez guérir de la peur de l'avenir, en ouvrant vos yeux pour voir ce que le Seigneur vous donne sur cette terre-là où vous sommes. Vous devez voir l'avenir en positif, en pensant que le Seigneur est avec nous et qu'il ne nous a pas abandonnés. Vous devez guérir de vos peurs d'avenir en priant cette prière de Saint François dont je vous fais cadeau. Faire une prière, Saint François. Je vais inviter un jeune à venir la lire ici. Cette prière, vous allez l'entendre. Et je vais finir par elle. Cadeau de l'évêque aux jeunes. Prière de Saint François. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen. Merci. C'est le cadeau que je vous fais, cette prière qui est attribuée à Saint François d'Assise. Je l'ai choisi exprès, puisque cette prière s'adresse à tout croyant. Vous pouvez l'envoyer à vos frères et amis musulmans, vous pouvez les envoyer à vos frères et amis de la religion traditionnelle. La prière commence tout simplement à dire « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. » Seigneur, nous croyons que nous avons un même Dieu, et cela, comme M. le maire l'a dit tout à l'heure, je retiens de ce que je pense du dialogue interreligieux dans notre espace Casamance. Chers jeunes, je vous fais ce cadeau pas pour aujourd'hui seulement. Je vous invite à lire cette prière tous les matins avant d'aller à l'école. Tous les matins. Je voulais faire un tirage papier. Après, pour des raisons écologiques, j'ai voulu utiliser le téléphone. Vous envoyez cette prière sur vos téléphones. Le téléphone est un puissant moyen de communication.
aussi bien du bien que du mal. Il s'y passe de bonnes choses comme de mauvaises. Et je vous envoie cette prière comme une bonne chose. Et je vais vérifier au bout d'un an, l'année prochaine, au prochain JMJ, je vais vérifier que vous avez récité cette prière tous les jours. Je demande à vos aumôniers de veiller ce que vous la priez. Puisque c'est cette prière qui va tuer d'abord la haine dans votre cœur. Si nous voulons avoir la paix, il nous faut d'abord avoir la paix intérieure. Si nous voulons espérer en l'avenir, il nous faut purifier notre cœur de la haine, de la vengeance et de la violence. Nous ne sommes pas un peuple de violents, nous n'avons jamais été un peuple de violents. Arrêtez d'être catégorisés comme des jeunes violents. Récitez donc cette prière et que le Seigneur accueille notre action de grâce en ce jour, lui qui est vivant et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Vous suivez RFZ TV Religion Foi à Ziguinchor. Vous pouvez nous suivre sur YouTube et Facebook. RFZ TV Religion Foi Ziguinchor.